Je me réjouis d'abord de constater que c'est un grand rassemblement de la jeunesse congolaise, au-delà de tout clivage politique, religieux ou ethnique. C'est véritablement un cliché de la République démocratique du Congo dans sa jeunesse qui s'est retrouvée aujourd'hui. J'ai surtout noté que c'était un grand rendez-vous de réflexion, de questionnement sur la contribution de la jeunesse congolaise dans la reconstruction, le développement économique et social de notre pays. Il faut savoir que plus de 60% de Congolais font partie de la jeunesse congolaise. Sur d'un peu plus de 80 millions d'habitants en République démocratique du Congo, il faut noter que plus de 50 millions est composé de la jeunesse. C'est donc un capital extrêmement important. Aujourd'hui, la grande question a été de savoir est-ce que cette jeunesse est suffisamment préparée pour relever les grands défis de la mondialisation, de la modernité, pour assurer la relève face à une ancienne génération qui est amenée de plus en plus à passer le flambeau à la jeunesse. Nous avons insisté sur l'importance de la formation universitaire, la formation professionnelle, qui est évidemment extrêmement important parce qu'aujourd'hui, comment pouvoir, lors des prochaines élections législatives ou présidentielles, opérer un choix éclairé lorsqu'on n'a pas un minimum de formation, mais aussi l'importance d'assurer la protection de la jeunesse. Vous savez que la République démocratique du Congo est signataire de la Convention de New York sur la protection des enfants. Ce phénomène des enfants de la rue, les Chégués, appelle évidemment à notre conscience collective, à plus de responsabilité, à un devoir de protection. C'est une interpellation qui est adressée aux familles, aux parents, qui doivent savoir qu'ils ont une obligation d'assurer l'entretien, l'éducation, l'hébergement et la formation de leurs enfants. Mais c'est aussi bien entendu une main tendue qui s'adresse au gouvernement pour dire tous ces jeunes ne demandent pas mieux que de pouvoir être davantage encadrés. Il faut souligner d'ailleurs l'importance du code minier qui a été une occasion en or qui permet véritablement à la jeunesse de pouvoir s'insérer professionnellement. Je parle ici de la jeunesse congolaise à travers notamment la loi sur la sous-traitance. Eh bien tout ceci est très important et il est plus que jamais temps qu'aujourd'hui la jeunesse congolaise ne puisse pas être la honte de sa génération, mais que la jeunesse congolaise se prenne en charge et puisse activement prendre part au processus électoral. Beaucoup se sont enrôlés, ont été enregistrés comme candidats. On attend de cette jeunesse de s'impliquer davantage comme témoins, comme électeurs lors des prochaines élections qui se profilent déjà à l'horizon. Merci beaucoup. Nous avons vu l'engouement qui a jusque-là pour le premier volet. Juste là pour le premier volet, parce que nous passons ici là au deuxième volet qui est le volet festif. Nous avons eu des intervenants, des qualités, et vous-même en tant qu'initiateur de ce festival, quelles sont vos impressions? Non mais j'ai plusieurs motifs de satisfaction parce que le festival depuis le début de la journée est une réussite. Parce que nous avons tous suivi des interventions des éminents panélistes. Ils ont parlé des matières qui concernent essentiellement la jeunesse. Et nous, en fait, c'était quoi le but de l'organisation de ce festival? C'est au fait un moment de convivialité, un moment de fédération entre jeunes. Les jeunes doivent apprendre à se fédérer, les jeunes doivent apprendre des repères. Donc aujourd'hui, on a écouté des leaders des jeunes
des personnes qui ont une expérience. Donc c'est aussi un échange d'expérience et moi c'est déjà une réussite jusqu'à ce niveau-ci. Et on va continuer, je pense que ça ira de mieux en mieux. Et ce qui m'a plu au fait pendant ce moment, c'est qu'il y a eu une interaction au niveau des panélistes et au niveau du territoire. C'est quelque chose de remarquable et moi je félicite cela et j'encourage encore une fois de plus la jeunesse qui s'inscrit au fait dans les matières de l'élection. La jeunesse prend les initiatives qu'il faut. Aujourd'hui le festival Bilingué c'est un exemple parmi tant d'autres. Le festival Bilingué peut s'inscrire dans les annales des festivals, que ce soit des activités des jeunes pour le mois d'août, donc pour le mois dédié à la jeunesse. Et nous c'est une très grande satisfaction, surtout en voyant la qualité des panélistes. Moi je suis très fan de Maître Éric Lolo. J'ai aimé aussi son intervention, les questions qui lui ont été posées, il les a répondues pour ce qu'on est. Et je le redis, c'est un motif de satisfaction pour nous et pour tous les organisateurs. Merci. Vous mettrez directement votre en place l'entrée de votre batterie. Comme c'est le même cas quand vous allez venir, vous n'irez pas directement vers la machine. Vous allez passer vers quelqu'un, il va vérifier si vous êtes sur la liste électorale de cet espace, parce que vous ne pouvez pas quitter Goma pour venir voter à Kinshasa. Dès qu'on vérifie que vous êtes sur la liste, on vous envoie chez les deuxièmes ascenseurs. Les deuxièmes ascenseurs, à son tour, ils récupèrent votre carte, ils vérifient vos doigts, si vos doigts n'ont pas d'encre, ils vous envoient chez le président. Le président vous remet ses bulletins. Ou son secrétaire signe pour l'authenticité. Parce que vous pouvez venir avec un bulletin que vous avez caché dans un bureau de vote ailleurs. Vous voulez. Maintenant, pour qu'il se rassure que le bulletin là est là, vous allez avec le bulletin vierge, maintenant vers la machine, mais contenant la signature du responsable du bureau de vote. Et l'opération prend en tout cas un maximum de minutes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou quelque chose. Non, c'est pas difficile, parce que les mêmes personnes qui travaillent dans les entreprises là n'ont pas nécessairement été. Voilà. Ok, merci beaucoup. Maître, tu n'as pas de t-shirt. Attention. Ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. L'accueil. Je suis d'abord le côté et moi je suis de l'autre côté aussi. En fait, on a décidé de mettre le jacket. Alors, il faut vraiment booster notre culture. Alors, c'est pour ça qu'on ressemblait justement à l'Afrique. Donc, ça ressemble avec les autres. Let's go!
Paul, je te présente ma soeur. Et maintenant, coller la petite. Bon, vous allez choisir parce que quand vous finissez la présidentielle, moi je pense que ça sera pour les gens, ça sera dans l'État. Bon, les jeunes leaders, les charismatiques, dans l'État. Ça, on dit cette Jeune leader, Paul, charismatique, la Guinée qui vient, mais dans la simplicité dans l'État. Jeune leader à son époque, Paul. Vous avez fini les choses. Les choses présidentielles. Ça vous amène aux élections nationales des députés. Ça c'est quelle circonscription? Bon, ça c'est... Il y a aussi des blancs. C'est ça? La moitié minute. Parce que le président a voté d'abord de 10 minutes, de 18 minutes, Paul là-bas. En ce moment-ci, l'ouverture de ce festival, quel message particulier vous pouvez lancer à la jeunesse? Premièrement, félicitations aux organisateurs. Vous avez vu, ce sont les jeunes et ils le pensent bien. J'ai aimé la thématique, j'ai aimé la stratégie. C'est des personnes qui ne veulent pas évoluer en vase clos, c'est des personnes qui ont appelé la jeunesse de tous les horizons, de toutes catégories, de toutes tendances sociaux, religieuses, politiques, etc. En se disant, ils se sont dit, mettons ensemble les intelligences, mettons ensemble les efforts, les énergies pour construire notre nation. D'où nous venons, nous. Le chemin est plus long que nous avons déjà parcouru par rapport à où nous allons. Cette terre, c'est la terre de la jeunesse. Quand elle prend conscience, nous pouvons légitimement dire à notre Seigneur, nous avons vécu notre temps, mais nous laissons ce pays dans les bonnes mains. Alors donc je leur dis,
vraiment félicitations. J'invite tous les autres jeunes qui hésitent encore à venir rejoindre ce mouvement. C'est un festival qui est ambitieux. Il veut se positionner comme un grand événement socio-culturel et je pense qu'il faut que tous se retrouvent comme un seul homme dans des mouvements comme cela, échanger, débattre, dépasser même des contradictions entre jeunes. On n'a qu'un seul pays, on a tous l'amour de la RDC, on a tous l'ambition de vivre mieux et donc c'est ensemble qu'on s'est construit. Et enfin, bravo et reconnaissance aux partenaires.